Rois chapitre 22, versets 19 à 26. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et pour qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Jonas, fils du roi. Merci. Voilà donc la parole de notre Dieu. Nous allons donc appeler papa ici pour l'enseignement qui est tiré du livre de 1 Roi 22, verset 19 au verset 26. 1 Roi 22, verset 19 au verset 26. Et on va écouter attentivement la parole de Dieu. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis infiniment le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends grâce. L'application a commencé. Je vous laisse chercher le texte. Papa Enoch est encore en train de chercher encore le texte. Oui. Voilà. C'est bon, tu as trouvé? La prophétesse, il faut l'aider, il va... Oui. 1 Roi 22. 1 Roi 22, verset 19 à 26. C'est maintenant qu'il apprend, voilà. Il s'est acheté sa première Bible, c'est maintenant qu'il apprend à connaître la Bible. Avant de commencer l'enseignement, je vais vous partager une expérience, une ou deux expériences que j'ai vécues à l'époque. Alors, une fois, j'étais à mon bureau quand on m'a appelé pour dire qu'il y a un véhicule qui venait de renverser quelqu'un. Je suis sorti et on a trouvé le monsieur en question, effectivement renversé par un véhicule, et il venait de mourir sur le champ, couché dans l'herbe. C'est un monsieur qu'on connaissait particulièrement. Et lorsque les gens ont fait le programme de la veillée, ils ont dit que la première veillée devait se faire à l'église. Moi, je suis allé à l'église, à la cathédrale, pour aller assister à la veillée. Et pendant que j'étais assis et pendant que les gens faisaient la messe, le monsieur vient, il s'arrête à côté de moi et dit, je sais que tu me vois. Je sais que tu me vois. Alors, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bien, hein, mais moi j'ai un problème, viens m'aider. Je lui demande, mais quel est le problème? Il dit, suis-moi. On arrive, je trouve une cour, des gens sont assis. Lui, on lui a donné juste un petit banc, il est assis et les gens sont en train de le juger. Il me dit, tu vois, pendant que les gens sont en train de faire la messe là-bas, moi je suis en train d'être jugé. Il faut m'aider parce que si tu ne m'aides pas, on va me condamner et la suite là va être grave pour moi. Donc il faut m'aider. Donc je suis resté assis avec lui, essayant d'apporter des réponses, puisque c'est un monsieur que j'avais connu. Donc lorsque les gens lancent des accusations, parfois ils ne savaient même pas comment répondre. Et les accusations qu'on lançait étaient lancées avec la parole de Dieu. On t'a dit telle chose, voilà telle règle que tu ne devais pas faire. Pourquoi tu as fait? Et généralement lui, il ne savait même pas comment se défendre.
Donc moi, je prenais les versets bibliques pendant que j'étais assis là-bas. Et puis, les versets qui me venaient en tête, je les citais pour dire, il a fait voilà, 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 voilà. Voilà comment j'ai apporté mon aide à ce monsieur. Il y a eu un deuxième cas où je suis allé et à la veillée, pendant que les gens faisaient encore la messe, le mort vient s'arrêter devant moi et me dit, je sais que tu me vois, j'ai besoin de ton aide. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bien. Mais dans ma famille, il y a eu un problème de cabri. Si on ne règle pas le problème de cabri, ils vont me condamner tout de suite là. Et il m'envoie, je me rends compte que les gens sont en train de le juger. Pendant qu'on faisait la messe. Donc je me suis approché d'un membre de sa famille qui était avec moi, que j'avais accompagné. Je lui ai dit, mais le mort là, il est là. Hein? Il dit, oh, arrête tes choses là. J'ai dit, si, il est là. Il dit que dans la famille, il y a eu un problème de cabri. Et que cette affaire a failli diviser la famille. Et que c'est ça qui est son gros problème qu'il doit régler devant le Seigneur. Si on ne règle pas ce problème de cabri là, ils vont le condamner tout de suite. Donc les messes que vous êtes en train de faire là, c'est bien. Mais lui, il a un problème. Arrêtez de chanter, arrêtez de danser. C'est pas ça qui est son problème actuellement. Donc le monsieur, comme lui, il ne comprenait pas, il va trouver sa maman et il lui dit, ah, est-ce que le gars qui est décédé là, il y avait un problème de cabri? Elle dit, mais toi qui t'as dit ça? Il dit, non, je veux savoir. Elle dit, oui, effectivement, il y a longtemps, très longtemps, il y a un cabri qui était perdu et on a accusé le monsieur d'avoir volé le cabri. Il dit, c'est pas lui. Mais c'est devenu des histoires. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si c'est lui qui a pris, si c'est pas lui qui a pris, mais il a été maudit pour ça. Et donc, ça a failli diviser la famille. Il dit, il faut qu'on prie pour ça. Donc, eux, ils ne sont pas forcément chrétiens, ils sont à la messe, mais ils ont leur rituel. Il dit, bon, donc on va aller tuer mouton pour faire. J'ai dit, bon, ça, moi, je ne suis plus concerné. Dès l'instant où moi, j'ai fini de vous donner le message, j'ai fini ma part. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous commettons tous l'erreur de croire que le jugement de Dieu se fait après la mort. Et c'est ce que nous on dit. Vous entendez les gens dire, de toute façon, c'est pas grave, le jour où je meurs, on va me juger. Dans ce texte, Dieu nous montre que le jugement se fait pendant que tu es vivant. Il s'agit de quoi dans ce texte qu'on vient de vous lire? Il s'agit d'un texte de 1 Roi, chapitre 22, à partir du verset 19 au verset 26. Et quand vous entendez le texte, ils sont en train de juger quelqu'un. Mais le gars est encore vivant. Et c'est un roi. Qui est le roi qu'on est en train de juger? C'est le roi Akab. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai tenu à prendre ce texte aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu a insisté pour que je parle à ses enfants, pour que les gens ne pensent pas que c'est après leur mort. Mais parfois, votre mort est la conséquence du jugement qui a été fait pendant que vous étiez vivant. Le roi est en train d'être jugé. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui donc le thème de notre enseignement c'est comment se déroule le jugement de Dieu. Comment se déroule le jugement de Dieu. Avant de commencer, je tiens à dire merci à tous les enfants de la Renaissance, éveil spirituel ici présents et à même ceux qui n'ont pas pu être présents. J'ai vu tout à l'heure un cadeau sur ma chaise. Je suppose que ça a été glissé au moment où le plan a été bien monté. Quand je suis arrivé, moi j'étais habillé dans ma tenue habituelle. Les deux sont venus en blanc, ils ne m'ont pas prévenu. Moi j'arrive en tenue verte. Il dit, ah non, on va te changer pour te mettre en blanc. Donc le temps d'aller me changer pour revenir, ils ont glissé le cadeau. Je tiens à vous dire merci. Merci à vous tous. J'aimerais vraiment qu'on acclame tous les papas. En ce jour de fête des pères, je souhaite vraiment que chaque père rassemble ses enfants et leur parle dans le langage de la sagesse spirituelle. Que chaque père dise à ses enfants ce que Dieu attend d'eux. Que chaque père rassemble ses enfants. Que chaque père parle à sa femme de l'amour qu'il a pour elle. Parce que sans nos enfants, nous ne serions pas des pères. Sans nos femmes, nous ne serions pas des maris et des pères. Donc j'aimerais vraiment que chaque père dise à ses enfants, mes très chers enfants, je vous aime de tout mon cœur. J'aime l'Éternel par-dessus tout.
Oui, il faut enregistrer. Alors, donc je veux qu'en ce jour, chaque père dise à ses enfants, mes très chers enfants, je vous aime énormément. Je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux, qui m'a permis d'être votre Père. Si vous êtes là, c'est sa décision. En retour, j'attends que vous m'accordiez le respect et l'amour que Dieu vous a demandé de m'accorder. Amen. J'aimerais également que chaque père dise à sa femme, très chère et tendre femme, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux, parce qu'il a demandé que toi et moi on soit ensemble. Si tu es là aujourd'hui, c'est par son mystère glorieux. C'est lui qui nous a rassemblés. Je te suis infiniment reconnaissant pour l'amour que tu m'as apporté, pour le soutien que tu m'apportes chaque jour. Car en vérité, si tu n'es pas là, ma très chère femme, je ne peux pas être un bon mari. C'est parce que tu es une bonne femme que je suis un bon mari. Il faut le dire à vos épouses pour qu'elles comprennent que c'est vrai, c'est la fête des pères, mais un père sans enfant n'est pas un père. Un père sans famille n'est pas un père. Soyons heureux pour la famille que Dieu nous donne. Amen. Surtout notre famille spirituelle qui nous soutient et qui nous encadre dans toutes les épreuves matérielles, sociales, financières et spirituelles de notre vie. Amen. En toutes choses, que le nom de notre Père qui est dans les cieux soit toujours glorifié. Amen. Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans ce texte, il est question du jugement d'un méchant roi qui était marié à une méchante reine qui elle-même était la fille d'un méchant prêtre sataniste. Le roi, c'était le roi Akab. La reine, c'était la reine Jézabel dont je vous ai parlé. Je précise au passage que Jézabel est l'une des 3 femmes les plus méchantes de la Bible. Elle est numéro 1. Le numéro 2, vous savez c'est qui? Sa propre fille. Un jour, je vais vous en parler. Donc, elles sont 3 reines méchantes comme ça dans la Bible, que la Bible hébraïque a sorti, et Jézabel est en tête. Et c'est son mari, le roi Akab, qui est en train d'être jugé. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi le roi est en train d'être jugé? Mais il a persécuté les serviteurs de Dieu. Il a chassé les prophètes de Dieu. Il a terrorisé Élie, qui était l'un des prophètes puissamment oints que Dieu avait choisi. Il a maltraité son peuple. Il a fait tellement de bêtises. Dieu est en train de le juger. Avant toute chose, il faut qu'on se demande qui est Akab. Akab, c'était un roi juif de l'époque, à Israël, qui a fait de grandes choses. Et vous allez comprendre, je ne sais pas si c'est pour cela que le Seigneur me donne ce texte à étudier aujourd'hui, mais il a fait de grandes choses. L'histoire nous révèle que Akab est le roi par lequel le peuple a été développé. Il a passé son temps à faire des guerres, à conquérir les territoires autour de lui pour agrandir le royaume. On dit même que dans sa volonté de faire des guerres, il s'est allié au roi de Tyr, dont la fille est Jézabel. Voyez tout ce qu'il a fait. Et il a vraiment développé son pays. Il a construit des routes, il a développé le commerce, et il a fait toutes sortes de choses. Mais ce roi-là est en train d'être jugé. Alors qu'il ne faisait que de bonnes choses pour son royaume. Le royaume était prospère. Et finalement, le roi est apparu comme l'un des plus grands bâtisseurs d'Israël. Il a fait des alliances avec tous les peuples autour. Je vois quelqu'un qui remue la tête. Je sens qu'il comprend où le message s'en va, mais on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Voilà. On ne va pas y arriver. Vous voyez, c'était un grand bâtisseur. Il a fait plusieurs alliances et tout le monde, finalement, avait décidé de s'allier à lui. Il est même arrivé à se faire craindre par l'un des rois les plus puissants de l'époque, qui était le roi de Damas. Autrement dit, tout le monde autour de lui le craignait. Il était l'empereur de la zone. Et pourtant, ce roi-là est en train d'être jugé.
Alors, ce qui est intéressant, on va arriver directement au jugement. Parce que tout l'enseignement se trouve dans un ouvrage que je suis en train d'écrire, qui est le deuxième tome des psaumes. Le titre, c'est « J'ai rencontré Dieu par les psaumes ». Ce que nous on a appelé les psaumes pour le bien-être moral et spirituel. Je suis en train d'écrire et cet enseignement m'a été inspiré lorsque je travaillais sur le psaume, je crois 14 ou voilà. Donc, vous aurez l'enseignement complet là-bas. Donc, ici, je vous épargne vraiment les détails. Alors, dans les faits, le roi Akab est mort au combat. C'est-à-dire, il a fait la guerre, il a emmerdé tous les royaumes autour, il a fait la guerre à tout le monde et c'est au cours d'un combat qu'il est mort. Lorsque on entend cela, certains enfants de Dieu vont dire « Ah, mais c'est son destin, s'il est mort comme ça, c'est que Dieu l'a voulu. Ça devait arriver. » C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Mais dans le texte de 1 Roi, chapitre 22, versets 19 à 26, qu'on vient de lire, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Nous, on dit souvent c'est son destin, mais en fait, ce n'est pas son destin. Ce qui nous arrive parfois est le résultat, si vous voulez, le verdict d'un jugement qui a été fait. Alors, dans ce jugement, il s'agit de quoi? Dieu va utiliser un prophète, le prophète Michée, qui est puissamment oint. Et il va parler au roi Akab. Qu'est-ce qu'il va dire au roi Akab? Il va voir le roi et dit, voilà ce que Dieu m'a montré. Et il lui explique ce qui se passe. Qu'est-ce que Michée a vu? Qui doit nous faire peur à nous chrétiens. Pas nous faire peur, mais nous faire prendre conscience. Michée a vu, dans le texte, l'Éternel est assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tient à sa droite et à sa gauche. Donc Dieu est assis sur son trône et tout ce qui est armé dans le monde spirituel est avec lui. Alors, quand on dit ce qui est armé dans le monde spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, les esprits que vous utilisez pour aller tuer les gens là, tout ce monde-là, Dieu est leur patron. Et ils sont tous là. C'est-à-dire que le fétiche même que tu adores là, ce jour-là va participer à ton jugement. Mais il n'aura pas droit à la parole. Voilà ce que ça veut dire. On dit toute l'armée des cieux se tient à sa droite et à sa gauche. Donc quand tu vas voir le marabout, le djinn que le marabout te donne, pour dire il va te défendre, le jour où on va te juger là, le djinn on va l'appeler. Il sera là. Mais il n'aura pas droit à la parole. Alors, tu l'as appelé pourquoi dans ta vie? Pourquoi tu l'as appelé? Et au cours de ce jugement, la sentence va tomber. Le roi Akab doit payer pour tout le mal qu'il a fait. Autrement dit, il doit mourir. Mais comment il va mourir? Comment cela va se faire? Donc Dieu discute avec tous les esprits qui sont là, tous les chefs militaires, tous les anges, tous les esprits qui sont là. Dieu discute avec eux. Bon, voilà, celui-là, la décision c'est ça. Maintenant, comment on doit faire? Et vous allez entendre les différentes propositions. Ils font des propositions. Mais il y a une proposition qui va retenir l'Éternel. Mais voilà d'abord la question que l'Éternel pose. L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Voici le plan de l'Éternel. Son plan, c'est de séduire le roi pour le faire monter à Ramoth en Galade pour aller le tuer. Voilà, et puis ils sont en train de discuter comme ça. Pendant ce temps, le roi, lui, il est toujours puissant, il est assis sur son trône, il donne des ordres, il frappe les gens ici, il fait ceci ici, il envoie des gens en exil, il fait tout ce qu'il a à faire. Pendant ce temps, le jugement est en train de se faire. On a décidé qu'il doit mourir. Mais on va l'envoyer dans un autre lieu, à Ramoth en Galade, pour qu'il meure. Mais pour ça, il faut le séduire. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que veut dire séduire? Séduire, c'est un mot qui vient du latin seducere, qui veut dire tirer quelqu'un à l'écart. Séduire, c'est attirer fortement quelqu'un en faisant pression sur lui par un pouvoir personnel qu'on a. Par exemple, tu vois une belle femme, elle te séduit
C'est-à-dire, elle t'attire vers elle par le pouvoir de sa beauté. Donc, à cause d'un pouvoir spécial, la personne te tire vers elle. Séduire, c'est enchanter quelqu'un pour l'amener à faire beaucoup de choses. Alors, je vous épargne toutes les définitions. La question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi Dieu dit il faut l'envoyer à Ramoth en Galaad. Il faut savoir que Ramoth en Galaad, c'est une ancienne ville de montagne. Et cette ville-là faisait frontière entre Israël et Aram. Vous savez que Aram, c'est ce qui a donné les Araméens. C'est un groupe ethnique qui est l'ethnie du Christ. Et ce territoire-là de Ramoth se trouvait entre Israël et Aram. Et donc, chaque fois, les rois d'Israël allaient faire la guerre à Ramoth pour conquérir le territoire. La question, c'est pourquoi le Seigneur choisit de l'attirer à Ramoth. La réponse est toute simple. Vous qui êtes à la Renaissance, vous savez très bien que dans le combat spirituel, la première chose à faire, c'est l'attraction. L'attraction. Donc vous faites l'attraction. C'est ce que l'Éternel est en train de faire ici. Donc on fait l'attraction du roi Akab et on le dépose à Ramoth. Il dit c'est là-bas on va aller finir avec lui. C'est pas parce que Dieu avait peur de faire le combat où il était. Pourquoi on l'envoie à Ramoth? Pourquoi Dieu fait l'attraction pour l'envoyer à Ramoth? À côté de cela, il faut dire que le roi Akab, étant un roi israélien, c'est-à-dire juif, et en tenant compte de l'alliance que l'Éternel avait avec le peuple d'Israël, il ne pouvait pas frapper un roi israélien sur le trône israélien en plein cœur d'Israël. Voilà à cause de son alliance. Donc il épargne les enfants d'Israël. Donc il le fait sortir de son territoire d'Israël et il l'envoie à Aram. Là-bas, là, vous combattez toujours contre eux, vous ne le reconnaissez pas que c'est votre territoire. Donc si tu es là-bas, je considère que tu n'es pas sur le territoire israélien. Là-bas, là, je peux te frapper. Donc Dieu va l'envoyer là-bas. Et donc, tous ceux qui font le combat spirituel savent que l'idée ici, c'était d'attirer le roi loin de chez lui. Maintenant, comment on va faire pour le faire sortir de son coin là pour l'envoyer là-bas? Voilà la stratégie que Dieu va trouver. Donc, il pose la question, bon, comment on va faire? Et la parole dit que il y a un esprit, parti au verset 21, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? L'esprit répond, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Verset 23. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Voilà ce que l'Éternel fait. Donc dans le jugement, il y a un esprit qui arrive et qui dit à Dieu, pour le faire sortir là, c'est facile. Hein? Moi, je peux faire ça. Je vais aller le tromper. Je vais l'attirer hors de sa ville et puis je vais aller le déposer à Aram. Il dit, mais comment tu vas faire? Il dit, je vais me déguiser en esprit de mensonge et je vais rentrer dans la bouche de ces prophètes. Et ces prophètes vont lui parler, ils vont le convaincre, il va partir. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, vous êtes entouré par des prophètes, par des marabouts, par des féticheurs. Ils prophétisent des choses pour vous. Ils vous disent que vous êtes les plus forts. Ils vous disent que en dehors d'eux, il n'y a rien qu'on peut contre vous. Cherchez à savoir qui leur met ces paroles-là dans la bouche. Alors, qui on appelle l'esprit? Je ne vais pas expliquer ici. Mais vous ne pouvez pas imaginer
ce que Dieu fait dans son monde. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a des créatures, même quand vous les voyez, même là, si toi-même l'homme, tout le malin que tu fais là, si on te dit il faut faire, tu ne peux pas faire. Et l'esprit fait partie de ces anges-là. Donc il dit, il va tromper le roi. Sur l'esprit, je ne vais pas développer. Je vais faire quelques observations sur ce que l'esprit demande à Dieu. La première observation, c'est que quand vous regardez bien, Dieu répond à l'esprit, il dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Ça veut simplement dire que Dieu n'attendait pas que l'esprit fasse cette proposition-là pour agir. Lui, il savait que ça allait être comme ça. Donc, il parle par une phrase affirmative. Dieu dit, voilà ce que tu vas faire. Moi-même, je te dis, tu vas faire ça. C'est une phrase affirmative. Donc, Dieu sait que ça va se faire comme ça. Il savait déjà que les choses allaient se passer ainsi. Donc, en fait, c'est une prophétie que lui, il fait. La deuxième observation que Dieu va faire, c'est que l'Éternel signe un décret de validation et d'exécution du plan. Je répète, l'Éternel signe un décret de validation et d'exécution du plan. Il dit à l'esprit, sors et fais ainsi. Il lui donne un ordre. Ça veut dire, j'ai donné mon accord. Il faut partir, va faire ça. Pendant ce temps, nous, on se promène et on croit que nous sommes les plus forts. On prend l'avion, on va aux États-Unis. On prend l'avion, on va en France. On va partout. Et on dit qu'on est fort. Voilà ce que les gens sont en train de dire contre toi. Dieu a signé le décret et il a validé le décret. Il a donné mandat à l'esprit pour aller te faire tomber. Toi, tu ne sais pas. Et tu continues à croire que c'est toi qui as créé le monde, que tout t'appartient. Que tu es le puissant roi. Que tu es le plus grand président du monde. Tu diriges l'ONU. Le monde entier est à tes pieds. Voilà ce que Dieu vient de décider. De ton vivant, hein? Ce n'est pas à la mort du roi, c'est de son vivant. La troisième observation qu'il faut faire, c'est que quand vous regardez bien, le véritable combat, ce n'était pas de tuer Akab. Ce n'est pas ça qui était le plus difficile. Mais le véritable travail spirituel, c'était de faire quoi? C'était de l'attirer loin de sa ville spirituelle, loin de ses fétiches, loin de ses marabouts, loin de ses mystiques, loin de ces pasteurs qui prétendent le protéger. C'était ça, le véritable travail. Il faut le faire sortir de là-bas. Si tu réussis à le faire sortir de là-bas, tu auras gagné. Et l'Éternel dit, si tu fais ça, tu en viendras à bout. C'est écrit. Vous avez vu le texte. Tu en viendras à bout. Venir à bout, ça veut dire le vaincre. Donc, sors, réussis à le séduire, fais-le sortir de là-bas, dépose-le à Aram et tu l'auras vaincu. Ça veut dire que c'était ça le plus difficile. Donc nous, à la Renaissance, on a bien compris avec le phénomène de l'attraction. Moi, aujourd'hui, si je veux affronter des gens, je ne vais pas aller me jeter dans la gueule du loup. C'est la technique de l'attraction. La quatrième observation, c'est cette observation qui est la plus intéressante. C'est la stratégie. Comment l'esprit compte s'y prendre? Eh bien, l'esprit va se transformer en esprit de mensonge et il va se mettre dans la bouche des prophètes. Voilà. Mon bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voilà comment l'Éternel opère. S'il veut, il te frappe tout de suite et tu ne pourras rien faire comme ça. Va simplement dans la morgue, va dans les hôpitaux et tu vas voir que si Dieu décide de te frapper, il te frappe et tu ne peux rien comme ça. Malgré ton pouvoir, malgré ton argent, malgré tout ce que tu es, s'il décide de te frapper directement, il te frappe et tu ne pourras rien. Mais l'Éternel peut aussi décider de ne pas te frapper directement. Et il va te mettre dans certaines circonstances matérielles et spirituelles pour te frapper. C'est ce qui est en train de se passer. Ici, il a décidé de ne pas frapper directement le roi Akab pour les raisons que j'ai invoquées plus haut. Mais il va le frapper d'une autre manière. Ce texte est le jugement de tous nos grands hommes en griffe du monde. Ce texte est le jugement de tous nos chefs d'État, de tous nos dirigeants du monde, de tous nos gradés mystiques, de tous nos ordres, de tous nos grands qui pensent, qui sont comme Akab et qui ont des conseillers spirituellement gradés, qui ont des prophètes,
qui ont de grands marabouts. Les gens payent transport, ils vont dans d'autres pays. On dit là-bas, là, il y a un marabout. Là, quand il fait ton travail, ça marche. C'est à eux que ce texte-là s'adresse. C'est leur jugement qui est en train de se faire. Voyez-vous, les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui suivent les faux dieux, quand ils ont affaire à toi, ils te narguent parce qu'ils ont de puissants marabouts, parce qu'ils ont de puissants hommes de Dieu, des guides spirituels farfelus qui sont derrière eux, qui leur racontent des histoires, donc ils pensent qu'il est puissant. Ils te narguent. Et quand il veut te narguer, il te dit, ton Dieu là est où? Moi je suis en train de vous frapper ici, votre Dieu là est où? Votre Dieu est où? Ils ont fait à Miché. Un s'est levé, il allait le gifler, il dit, mais ton Dieu là, il était où? Il est passé par où quand j'étais giflé? Il dit, tu vas savoir ça le jour où tu vas te promener de chambre en chambre. C'est-à-dire que tu vas te retrouver un jour où tu n'as même pas d'endroit pour dormir. Combien de chefs d'État, surtout en Afrique, se sont retrouvés en train de mourir en exil? Combien sont morts en exil? Ils n'avaient pas de chambre, ils se promenaient de chambre en chambre, de pays en pays. Est-ce que vous pouvez m'accueillir, moi? Et puis quand c'est comme ça, il va avec toute sa famille dans son dos. Vous comprenez un peu? Il va avec toute sa famille dans son dos. Ses militaires, ses femmes, ses enfants, ses neveux, ses cousins, même ses boys. Il va avec tout le monde. Et il se promène d'endroit en endroit pour dormir. Quand ça va t'arriver, tu sauras où se trouvait le Dieu du peuple que tu martyrisais. Quand tu brigandais le peuple, là, tu disais, mais oh, ceux-là, ils valent quelque chose. Parce que de faux prophètes ont sacrifié quelques bœufs, quelques bestioles. Ils ont versé le sang humain, ils ont provoqué des accidents pour te donner du sang humain. Ils te font croire que tu es un super homme. Tu peux briguer 55 mandats. Tu peux détruire le peuple. Tu peux faire ceci. Le roi Akab a développé Israël. C'était un grand souverain. Et pourtant, Dieu était en train de réunir son conseil de guerre pour aller le frapper. Le problème qu'on a avec nos hommes puissants dans le monde, c'est qu'ils ont des militants, ils ont des conseillers spirituels, ils ont des gens autour d'eux qui leur font croire qu'ils sont trop forts. On ne peut rien te faire. Président, vas-y. Ils ne vont rien faire. Ils peuvent faire quoi? Moi, l'argent que tu m'as donné là, on a acheté 100 bœufs. On a enterré. Il faut aller, il n'y a rien. Le conseil de guerre de l'Éternel est en train de se réunir contre toi. Comment tu peux savoir que tous ces militants qui te disent qu'il faut foncer là, comment tu peux savoir que ce n'est pas l'esprit que Dieu a envoyé pour les amener à te tromper, pour aller te frapper? Comment tu peux savoir? Comment on peut savoir? On ne peut pas savoir. Et ces gens renient le Christ. Oh, votre Jésus, est-ce qu'il existe? Est-ce que votre Jésus existe? Bon, il y en a aujourd'hui, il y a un pasteur, lui, c'est-à-dire que lui, Dieu l'a envoyé pour démontrer que Jésus est noir. C'est ce qu'il enseigne maintenant. Jésus est noir, Abraham est noir, Salomon est noir. Bon, il faut dire que Dieu est noir. On t'envoie, on dit, va enseigner la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Tu dis, non, toi, tu veux sortir l'ADN de Jésus. Où est l'intérêt? Moi, je ne vois pas l'intérêt de démontrer que Jésus est noir ou qu'il est blanc. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il soit noir ou qu'il soit blanc? Depuis quand un esprit a une couleur? Si je pars sur la base que Jésus-Christ est Dieu, je n'ai plus besoin de chercher à savoir s'il était noir ou blanc. Parce que Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc, il n'est pas jaune, il n'a pas de couleur. Mais si toi, tu t'efforces à démontrer que Jésus-Christ est noir, c'est une fausse doctrine parce que tu veux démontrer que Dieu est noir. Ou alors tu ne crois pas que le Christ est Dieu. Ceux qui défendent cette thèse, on les appelle des kamites. Donc tu n'es plus pasteur de Dieu. Tu deviens un prêtre kamite. Donc affirme-toi, va chez les kamites, va défendre la couleur noire et puis laisse la parole de Dieu. Vous voyez? Et tous ces gens sont là, ils sont super forts. Ils sont puissants. Alors, quand les gens vous insultent et vous disent, mais ton Dieu là est où? Quand je suis en train de faire cela, il y a des gens qui disent, oui, le président est en train d'être dictateur, il est en train de fatiguer le peuple, il est en train de faire ceci, mais vous dites que vous êtes à l'église, vous dites que vous priez. Si vraiment votre prière là c'était fort, il n'allait pas pouvoir faire tout ce qu'il fait. Et Jésus-Christ leur répond pour dire, mais celui qui me réunira devant les hommes,
sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Luc chapitre 12, versets 9 à 12, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux hommes. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la situation donc, comme je le disais, du roi Akab me fait penser à tous nos hommes forts, nos rois, nos reines, les hommes d'affaires, nos grands magnats de ceci ou de cela. On dit c'est le magnat de l'informatique, le magnat de temps en temps. La situation du roi Akab me fait penser à tous ces gens. Ils sont entourés par des prophètes, par des mystiques, par des marabouts, par des féticheurs, par des charlatans. Ils sont dans des ordres mystiques qu'on appelle puissants et influents. Ils sont entourés par des fidèles, par des militants, par des sympathisants. Ils ont même leurs filleuls. Ils sont entourés par tous ces gens qui leur font croire qu'ils sont puissants et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent tout se permettre. Des gens qui leur font croire qu'ils sont super protégés contre toutes les attaques. Mais est-ce que vous savez, pauvres mortels, est-ce que vous savez ce que la cour de l'Éternel des armées est en train de manigancer contre vous? Est-ce que vous savez le jugement qui est en train de se faire actuellement contre vous? Est-ce que chacun de nous sait le jugement qui est en train d'être fait contre lui? Savons-nous à cette heure précise ce que Dieu et sa cour sont en train de faire? Sont-ils en train de délibérer contre nous? Sont-ils en train de préparer des victoires pour nous? Sont-ils en train de préparer des décorations pour nous? Sont-ils en train de préparer des cercueils pour nous? Qui d'entre nous le sait? Personne ne le sait. Et c'est pour cela que nous avons le devoir de nous en remettre à Jésus-Christ de Nazareth qui est roi, sauveur et messie. Parce que quelles que soient les circonstances, il va intercéder pour nous. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai vraiment de la peine pour tous nos dirigeants, ces hauts dirigeants dans le monde qui, en se basant sur les conseils de leurs militants ou de leurs guides spirituels farfelus, là, et après avoir sacrifié des bêtes ou des hommes, ils se croient suffisamment puissants, super puissants pour braquer le pouvoir d'État, pour se maintenir au pouvoir pendant des années, pour manger, pour détruire le peuple, pour s'accaparer les richesses du peuple avec leur famille, avec leurs amis. Parce que des guides farfelus leur ont dit qu'ils peuvent faire ça et qu'il n'y a rien. Vous avez fait ça, ça a prospéré pendant des années. Pendant combien d'années cela va-t-il prospérer? 2022, 2023, 2024, 2025, les années 2000 et quelques qui arrivent, tellement de puissants hommes dans le monde vont tomber parce que le jugement de l'Éternel des armées et de sa cour a commencé depuis. Chacun va avoir son verdict. En ces temps-là, parole de l'Éternel des armées, en ces temps-là, le taureau du Manding va retirer tous ses enfants. La grande montagne va retirer tous ses enfants. Le fleuve va retirer tous ses enfants. Les trois vont se réunir. Ils vont parler avec leurs enfants dans la case sacrée. Leurs enfants vont demander pardon pour le parricide qu'ils ont commis. Ils vont retourner chez leur père. Et en ce temps-là, le roi va se retrouver seul. L'éléphant va vomir et l'éléphant va piétiner ses excréments. En ce temps-là, mieux valait pour le roi qu'il soit dans la prison des hommes, parce que l'herbe sèche des champs va pousser sur sa tombe. Parole de l'Éternel des armées. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit
aux hommes. Mon bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voilà ce que je tenais à vous dire. Avant de terminer, je voudrais m'adresser à notre Père qui est dans les cieux et lui dire: Père, 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 tous ces gens-là, abandonne-les, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Mais pardonne leur inconscience, parce qu'ils sont inconscients d'une inconscience qui est inconsciente d'elle-même. Je vais terminer en vous demandant de prier avec moi notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre intercesseur. Voulez-vous prier avec moi? Qui veut prier avec moi? Celui qui veut prier avec moi dit: oui, je veux prier. Oui, je veux prier. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répétez plus fort. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom et je te rends grâce pour toutes choses. Je bénis ton nom et je te rends grâce pour toutes choses. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Car tu as fait de moi ta nation. Car tu as fait de moi ta nation. Et cependant, j'ai introduit des dieux étrangers dans mon cœur, dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Sois mon intercesseur. En ce moment précis. Et en tout temps. Chaque fois que la cour de ton Père se réunira. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes choses soient faites pour glorifier ton nom. Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci à tous. Yes.